suivez depuis Mikouba Radio Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir sur ces plateaux un grand homme de Dieu que j'apprécie personnellement. C'est le pasteur Josué Chinabou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, madame. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. C'est moi le plus heureux de tous. Avec vous, nous allons échanger sur les dimensions, les étapes, bien les dimensions d'une vie comblée. Ah. Et puis, je rappelle que vous êtes le pasteur responsable de l'église Bread of Life à Lubumbashi. Tout à fait. Une église qui a également une extension ici à Kolwezi. Exact. Et bientôt à Kinshasa. On est presque déjà à Kinshasa. Et comment vous avez trouvé le climat de Kolwezi? Fantastique. Fantastique. Nous avons Il fait beaucoup froid. aimé. On vient de Lubumbashi où il fait excessivement chaud. On arrive ici, on trouve que le climat est très très agréable. Alors, on est vraiment très content. Gloire au Seigneur. Alors, est-ce que avoir une vie comblée, c'est pas sorcier, vraiment, c'est pas sorcier. Mais aujourd'hui, on va apprendre quelles sont ces dimensions pour vraiment avoir cette vie comblée. Alors, pasteur, on va devoir commencer. Avant toute chose, nous aimerions savoir, c'est quoi d'abord une vie comblée? Ah, merci beaucoup pour la question. Je crois que une vie comblée, c'est une vie épanouie, c'est une vie réussite, c'est une vie qui fait en sorte que celui qui l'amène arrive à satisfaction totale. C'est ça la vie comblée. Oui. Alors, quand vous êtes pasteur, est-ce que nous pouvons avoir une vie comblée en dehors de Jésus-Christ? Est-ce que si on est chrétien ou on n'est pas chrétien, nous pouvons voir réellement cette vie comblée? Ou bien c'est Jésus-Christ qui garantit la vie comblée? Je crois que sincèrement, personnellement, ayant eu deux expériences dans ma vie, l'expérience païenne et l'expérience chrétienne, alors je me dis, si quelqu'un peut dire qu'il a une vie comblée tout en étant païenne, alors je crois que c'est discutable. Comment ça? Parce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas quand vous êtes païen, que vous n'obtenez que quand vous êtes en Christ. Quels sont ces éléments? Nous aimerions vraiment savoir pour que ceux qui sont les non-chrétiens puissent changer directement de position. Premièrement, il y a la paix. Je vous dis, la paix est une matière très importante et très rare. Quelqu'un peut avoir beaucoup de biens, il peut avoir tout le bien de ce monde, mais s'il n'a pas la paix en lui, il ne peut pas jouir de ce que Dieu lui a donné. Et c'est Jésus-Christ qui donne la paix? Tout à fait, c'est pourquoi on l'appelle le prince de paix. Et les non-chrétiens n'ont pas la paix? Ah non, ils n'en ont pas. Comment ça? Parce que la vie païenne, c'est une vie où l'on fait des efforts personnels pour atteindre un certain niveau de standard. Tandis que dans la vie chrétienne, nous faisons des efforts, mais nos efforts sont compensés par la faveur divine, par la grâce. Ça veut dire, là où il y a grâce, il y a facilité, il y a accompagnement divin, mais là où il y a effort personnel, il y a usure, il y a déchirure, et à la fin, on obtient quelque chose sans s'en réjouir. On a ce qu'on poursuit, mais on manque la paix. Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a un très beau lit, une très belle chambre, mais qui n'arrive pas à fermer les yeux. Et vous avez aussi appris qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ça, qui n'ont qu'une natte, mais ils ont une paix intérieure impossible. Et la paix intérieure, c'est en Jésus-Christ qu'on l'a. Uniquement. Alors, pasteur, vous avez constaté avec la MONUSCO, avec l'ONU. L'ONU a pour mission de mettre la paix sur terre. A-t-elle réussi? Alors qu'ils ont tous les millions du monde avec eux. Ils ont tous les soutiens de tous les gouvernements avec eux. Ils ne sont pas arrivés à atteindre l'objectif. Mais nous n'avons pas besoin de tous ces moyens-là. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Wow. Et quand vous l'avez, vous donne la paix. Quelles sont les étapes que nous pouvons, par lesquelles nous pouvons passer pour avoir certainement cette vie comblée? Merci. Je crois que pour avoir la vie comblée,
comme déjà nous étions en train de parler ici, il faut essentiellement être un chrétien. Il y a bien sûr une différence entre être chrétien et être né de nouveau. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore nés de nouveau. Alors, la vie comblée commence lorsqu'on devient né de nouveau. Une nouvelle naissance, c'est une expérience que tous les chrétiens du monde doivent expérimenter. Vous voyez, pour la première fois qu'on a parlé de la nouvelle naissance, c'était dans la discussion entre Jésus et Nicodème. Nicodème était un homme qui était très élevé dans la hiérarchie religieuse à l'époque, mais il a constaté que ce que Jésus était et ce que Jésus faisait, lui ne pouvait pas. C'est comme ça qu'il va aller vers Jésus pour lui dire « J'ai vu que tu es un homme de Dieu, mais je ne comprends pas comment moi je n'arrive pas à être comme toi. Qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau. » Il dit « Je ne comprends pas c'est quoi être né de nouveau. » Il dit « Non. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Lui, maintenant, il pose la question, dois-je rentrer dans le sein maternel pour naître de nouveau? Et Jésus dit, tu es un professeur, tu es un docteur, tu enseignes ces choses. Comment se fait-il que tu n'arrives pas à comprendre quand je te dis, il faut que tu naisses de nouveau? C'est une dimension spirituelle que l'œil charnel ou l'homme charnel ne peut pas percevoir. Il faut que tu sois gracié par Christ pour vivre la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, nous bénéficions non seulement de la paix, nous bénéficions de la joie, nous bénéficions de la maîtrise de soi et nous bénéficions aussi de l'espérance. Vous savez, aujourd'hui, des gens qui vivent dans la cité qui n'ont pas encore Christ, d'où leur vient l'espérance? D'où leur vient l'espérance? Peut-être du gouvernement, ou peut-être d'un oncle, ou d'une tante. Les gouvernements changent, l'oncle ou la tante peut mourir, mais Jésus est éternel. Celui qui m'a promis, moi, une vie nouvelle, une vie comblée, il ne meurt pas, il vit éternellement. J'ai la foi que, quels que soient les changements, le bouleversement des situations mondiales, je n'ai pas à avoir peur parce qu'il est vivant et assis sur son trône. Ça me rassure. Et la deuxième étape qui vient pour avoir une vie comblée, c'est que Jésus nous donne sa parole. Nous l'avons reçu, nous sommes nés de nouveau, il nous donne sa parole. Et le monde n'a pas sa parole. Ils peuvent la lire sans la comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut pour comprendre la parole du Seigneur? Il faut être éclairé par le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau? Tout à fait, justement. Oui. Il faut naître je disais, il faut être éclairé par la parole, la lumière, le Saint-Esprit plutôt. 2, il faut que tu pries avant d'écouter ou avant de lire la parole de Dieu. Et pour être éclairé par le Saint-Esprit, comme vous l'avez dit, il faut obligatoirement être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on est né de l'Esprit. Quand on est né de l'Esprit, on est éclairé directement par l'Esprit. C'est Christ, c'est l'Esprit maintenant qui vit en nous. C'est le Saint-Esprit maintenant qui prend la place dans notre cœur, dans notre vie, qui commence à contrôler, à gérer notre cœur, qui commence à contrôler, à gérer nos décisions, nos émotions, nos sentiments. C'est comme ça que quand vous lisez Paul, à un moment donné, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire qu'il a expérimenté quelque chose qui fait que, depuis qu'il est né de nouveau, Christ habite maintenant en lui. Et quand Christ habite en toi, la compréhension de la lecture de la parole devient facile. Regardez l'eunuque éthiopien. Il est dans le char. L'Éthiopien, c'est un Africain. Il est allé à Jérusalem. Il est de retour vers l'Afrique. Il ouvre la Bible. Il commence à la lire. Et puis, il ne la comprend pas.
jusqu'à ce que Dieu comprenne qu'il a besoin de comprendre, mais il ne peut pas comprendre s'il n'est pas éclairé par le Saint-Esprit. Il n'a jamais connu Christ, il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais connu la nouvelle naissance. Maintenant, on va lui envoyer Philippe. Miraculeusement, il va se retrouver dans le char de l'eunuque. Et Philippe va lui poser la question, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment puis-je comprendre des choses s'il n'y a personne qui m'explique? Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu si personne ne vous explique. Et c'est lui qui doit vous expliquer, c'est le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il nous a été légué. C'est pour qu'il nous explique des choses qui sont flouées, des choses qui sont cachées. Parce que la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La Bible est là, vous la lisez, mais vous ne la comprenez pas. Mais quand Dieu vous éclaire avec son esprit, vous comprenez. Et quand Philippe a commencé à expliquer maintenant à l'eunuque éthiopien, directement il a dit, il y a un flaque d'eau là-bas, est-ce que tu peux me baptiser? Il a été baptisé et il a expérimenté. C'est la première personne qui a amené l'évangile en Afrique. Parce que dès qu'il est rentré là-bas, c'était une nouvelle créature. Et il a commencé à témoigner certainement dans sa famille et partout ailleurs. Alors, ce sont les 2 étapes pour vivre la vie comblée? Oh non! Il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Est-ce que parmi les étapes, nous pouvons également citer ou bien avoir la petite partie du matériel? Est-ce que la richesse, le matériel compte également quand il faut avoir une vie véritablement complète? Le matériel, la richesse n'a jamais été ou n'ont jamais été une mauvaise chose en soi. Si quelqu'un vous dit que l'argent ou c'est démoniaque ou que le bien matériel sont sataniques, il est en dehors de la parole de Dieu. Je ne pense pas que Dieu est là au ciel où il vit dans la pauvreté. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Mais Dieu veut mettre un cadre dans lequel nous devons avoir ces choses-là. Un cadre où ces choses-là entre nos mains ne feront pas de nous des êtres très dangereux à l'égard des autres. Alors, c'est comme ça qu'au travers de la parole de Dieu, nous découvrons 11 dimensions qui nous permettent maintenant de vivre cette vie comblée. Mais faute de temps, on ne peut pas parler de toutes les 11 dimensions. Je peux peut-être vous citer rapidement quelques-unes. Oui, c'est très important, si vous pouvez nous les citer rapidement. Je vous cite même 4 ou 5. Nous avons la première dimension que je vais vous expliquer, si vous me permettrez après. La première dimension dans laquelle l'homme doit évoluer pour vivre une vie comblée, c'est avoir la maîtrise du monde spirituel. Vous savez, madame, que le monde spirituel dirige le monde physique. Et tout ce qui est physique a été spirituel avant de l'être. Et si vous voulez avoir ou comprendre quelque chose, rentrez d'abord dans les spirituels. Vous aurez la facilité de comprendre ce qui est physique. L'erreur que le monde fait, ceux qui n'ont pas Christ, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, eux, ils veulent comprendre les choses physiques pour maîtriser la vie et avoir une vie comblée. Par les choses physiques, vous ne pouvez pas avoir la vie comblée. Je vous donne un exemple. Mais les matériels et physiques. Oui, mais ce physique-là commence dans le spirituel. Comment ça? Parce que l'argent, nous les palpons. Quand Dieu veut créer l'homme, l'homme il est physique, n'est-ce pas? Oui. Quand Dieu veut créer l'homme, il l'a créé comment? Il a d'abord créé l'homme spirituellement. Quand il dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine, l'homme n'existe pas. Mais déjà, il a une conception de l'homme. Il sait ce qu'il veut faire. Entre ce qu'il concevait là et l'homme qui a existé, qu'est-ce qui a précédé? La conception. C'est la conception. Et cette conception-là, elle est spirituelle. Elle n'est pas matérielle. Le spirituel a toujours dépassé. Même la richesse ici, vous voulez la voir, vous devez l'acquérir spirituellement d'abord. Le combat que nous avons, il n'est pas matériel, il est spirituel. La première dimension, c'est la dimension spirituelle. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, ce sont des esprits, avant de voir la victoire charnelle. Excuse-moi, j'ajoute encore un élément. L'élément que je voulais ajouter, c'est lequel?
Bon, il m'a échappé. Alors, pasteur, qu'est-ce qui justifie? Parce qu'actuellement, nous avons remarqué que les chrétiens sont majoritairement pauvres. Est-ce que vous êtes d'avis quand je dis que la compréhension de la parole de Dieu nous fait entrer dans notre héritage? Vous avez épinglé une chose très importante sur la compréhension de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Mais j'ai l'impression comme si le chrétien ne comprenne pas très bien la parole de Dieu. Justement. Parce qu'ils sont majoritairement pauvres au moment où la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comment lui qui est notre Père, il est riche, et nous qui sommes ses enfants, nous sommes vraiment, vraiment pauvres? Nous n'avons pas fini parce que nous parlons un peu en désordre sur ces débats ici. J'étais en train de vous donner les différentes étapes. Mais comme vous avez posé cette question, je vais quand même vous répondre. Nous n'avons jamais enseigné que la finalité de l'homme, c'est d'avoir des richesses. Non. La Bible dit quoi? À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui est plus important pour l'homme? C'est de gagner les richesses de ce monde pour dire qu'il a eu une vie comblée? Non. Ce qui est plus important, c'est de sauver son âme. Avoir une vie comblée n'est pas comparable à avoir des acquisitions. Vous pouvez en avoir et ne jamais fermer l'œil la nuit. Mais quand même, ça fait partie. Ça donne une impression. Mais le vrai bonheur, il n'est pas dans les matériels. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez comprendre quand on dit que le ventre affamé n'a point d'oreille? C'est une expression française qui n'a rien à voir avec la Bible. Et alors, quand je dois être à l'église tous les jours, je n'ai pas de quoi manger à la maison, vous pensez vraiment que... C'est la raison pour laquelle, madame, je voudrais que vous puissiez comprendre qu'un chrétien doit être éclairé pour connaître ce que dit la parole. Il y a beaucoup d'hérésie, beaucoup d'incompréhension dans la parole de Dieu. C'est comme ça que j'étais en train de vous parler des 11 dimensions. Je vous dis, la première dimension, c'est la dimension spirituelle. Déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à discuter là-dessus, mais il y a une deuxième dimension pour le chrétien qui veut être riche ou qui veut se sentir mieux. Il y a la dimension que j'appelle la dimension de la terre. Est-ce que vous savez que la terre, c'est elle qui nous a engendrés? Que nous sommes venus de la terre? Oui. Est-ce que vous savez que tout ce que nous avons ici vient de la terre? Tout autour de nous, tout ce que tu vois, tout, même ce qu'il y a dehors, vient de la terre. Le fer vient de la terre, le bois vient de la terre, la nourriture vient de la terre. Donc notre vie est liée à la terre. Alors si un chrétien ne maîtrise pas les fonctionnalités de la terre, comment veux-tu qu'il réussisse dans la vie sur le plan matériel? Et les pasteurs qui n'enseignent pas aux chrétiens sur comment travailler, vous nous apprenez tout simplement prier, chercher premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Par manque de la compréhension de la parole de Dieu, voilà. Nous nous plongeons dans la pauvreté extrême. Tout à fait. Vous ne pensez pas que c'est le moment que les pasteurs changent de position, changent leur façon d'enseigner la parole de Dieu aux chrétiens? Justement, c'est pourquoi j'aime votre émission. Parce que aussi longtemps qu'elle sera perçue par d'autres pasteurs, ça pourra peut-être les aider. J'étais en train de vous dire que toute la vie de l'homme se trouve sur la terre. Toutes les guerres que tu vois au monde, c'est autour de la terre. Et les chrétiens doivent aussi entrer dans ce combat. Le combat de la terre. La terre aussi, avant de la posséder, il faut la gagner spirituellement. Alors, en quelques 30 secondes, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux pasteurs qui retiennent toujours les serviteurs, les chrétiens à l'église, sans pour autant les pousser à aller travailler en 10 secondes? Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut... La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler. Alors, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour prier. C'est par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Vous nous suivez depuis l'Est de la République du Congo. Nous vous disons haut et fort que nous sommes des cœurs avec vous. Au revoir. Merci.